Nous allons voir comment fonctionne le panel de contrôle sur un Rimor. Donc c'est relativement simple quand même. Donc ici vous avez le bouton au centre, c'est le bouton qui sert à mettre en marche en fait le panel. Ici vous avez le robinet, donc si vous mettez en marche ici, vous allez avoir accès à la pompe à eau qui va alimenter la robinetterie, etc. Si vous tombez en panne d'eau, ça se peut qu'au démarrage comme ça, vous entendez la pompe qui va faire du bruit et que ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc ce que vous faites quand c'est comme ça, si ça fait du bruit, vous ouvrez les robinets, eau froide, eau chaude, vous purgez tout le circuit. Ça veut dire que vous êtes tombé en panne d'eau et donc il faut remettre en pression dans le circuit, tout simplement. Ici vous avez les trois lumières. En fait, chaque le 1, le 2, le 3 va allumer par secteur en fait au niveau du camping-car. Donc la partie arrière, la partie ici cuisine, et d'éclairage aussi dessous, partie ici cuisine également, et puis les éclairages au-dessus des lits que vous pourrez trouver ici, une barre de LED aussi là-bas dessous. Voilà. Et également la partie d'éclairage ici de la salle de bain qui s'allume depuis ici comme ça. Voilà. Donc il y a pas mal d'éclairage, vous verrez assez facilement. Ici on allume en appuyant ici au milieu, voilà, tout simplement. Sur cette partie là on allume en allumant les parties bleues, voilà, comme ça. Donc là ici, je vous montre en même temps, ici vous avez une prise en 220 volts. Cette prise ne fonctionne que si vous êtes branché au courant donc extérieur, donc sur une prise auxiliaire en 220 volts. Voilà. Ça ne fonctionne pas si vous êtes en marche, ça ne fonctionne pas sur les panneaux solaires ni rien d'autre. Donc là ici on a vu pour l'éclairage. Ici vous avez un petit voyant avec une ampoule qui est allumée. Donc ça, cette touche là ne sert typiquement à rien. Ici vous avez le petit soleil aussi qui ne fonctionne pas et le aux aussi ici qui n'ont pas de fonction. Le i ici donc c'est pour l'info, donc l'info ici ça fonctionne. Vous pouvez mettre ici, vous allez avoir l'état de santé de la batterie de la cellule, la batterie ici du porteur, et ici vous allez avoir votre niveau d'eau. Donc là vous voyez que le niveau d'eau on a la moitié, et quand vous êtes dans le rouge vous avez quasiment plus d'eau. Et donc ici dans le vert vous êtes plein. Là ici ce voyant va s'allumer quand vous êtes branché à l'électricité, et le voyant ici vous voyez la cuve en fait c'est quand vous allez avoir vos eaux usées qui vont être pleines. Les deux autres voyants, donc celui-ci, l'éclair, c'est si vous avez une défaillance électrique. Et pour le soleil, je n'ai jamais vu allumer, donc je peux pas vous dire. Voilà. Voilà pour le fonctionnement. Le frigo, l'alimentation du frigo ici va fonctionner aussi au 12 volts, mais vous n'avez pas besoin que ça soit allumé en fait. Même avec la touche comme ça éteinte, vous avez encore les fonctions de base qui sont allumées, comme ici l'alimentation du chauffage et l'alimentation ici du frigo qui n'est pas gérée par la touche ici d'alimentation. Celle-ci qui va faire que la partie en fait éclairage. Donc là ici si vous allumez par exemple les lampes, là comme ça, donc si vous les éteignez ici au milieu, ça par contre ça va bien éteindre les lampes. Voilà. Tout simplement. Vous avez aussi ici un deuxième panel qui va vous servir à éteindre de l'éclairage quand vous sortez en fait simplement du camping-car. Donc vous pouvez peser ici les boutons pour éteindre les lampes qui étaient allumées à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Rien de plus. Et ben voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour ce panel. Alors profitez bien de votre voyage.